Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo pour la chronique CNO. Nous sommes le 17 juin 2023. Ça signifie quoi pour vous une France à plus 4 en 2100? Et d'ailleurs, pourquoi plus 4 et pourquoi 2100? Chacun aura sa réponse. Mais force est de constater que bien souvent nous cherchons un responsable, une cible, plutôt que de se dire que ce qui fait la force de la résolution, c'est nous tous. Toujours plus nombreux à avoir conscience de ces phénomènes, ceux en jeu, et de nos possibilités individuelles et collectives à nous adapter à cette nouvelle destination. C'est sans doute ChatGPT. Vous savez, ce prototype d'agent conversationnel utilisant l'intelligence artificielle qui a accouché de ces chiffres parce qu'il ne faut pas s'attendre à tomber dans un précipice ou à frapper un mur au 1er janvier 2100. Des records de température, de sécheresse, de pluie diluvienne sont battus chaque mois, ou presque, depuis maintenant près de 8 ans. Mais personne n'avait prévu que l'Arctique serait totalement fondu d'ici 7 ans, voire moins. Personne ne s'était dit que le Canada, cette contrée d'eau et de forêt, verrait partir en fumée 60 000 km² au 15 juin, soit l'équivalent tout de même de 2 fois la superficie de tous les Hauts-de-France. Cette question de la destination, nous sommes des millions à nous la poser, et nos réactions minimisent souvent la situation parce que nous sommes sans doute comme cela, avec notre besoin de tout ranger dans les cases. Et quand l'étoile ne rentre pas dans le triangle, on se demande à qui la faute, qui n'est pas adapté. Et en dernier lieu, si on ne va pas quand même réussir à la rentrer cette fichue étoile. Voici quelques réactions entendues récemment. Et d'avance, si des personnes reconnaissent leurs propos, n'oubliez pas qu'il n'y a aucun jugement ici. On est ainsi fait à vouloir communiquer pour répondre au lieu de communiquer pour comprendre. Avec le réchauffement climatique, il y aura peut-être des requins au Touquet, même s'il y en a déjà. Lol. Et alors? Avec la sécheresse, il y aura des coupures prévues. Heureusement, j'ai fait le plein de ma piscine avant. Pour sauver le climat, à qu'ils arrêtent d'abord les guerres. Hein? Le réchauffement climatique, c'est un cycle, non? Caractérisation, disqualification, technosolutionnisme, poussée survivaliste, bref, tout y passe. Pourtant, si chaque centième de degré compte, c'est bien ce que je fais qui compte. Acceptons-le. Les politiques ont entre 10 et 30 ans de retard, car ils agissent en fonction d'un électorat. Si des habitants demandent un arbre au milieu de la ville, oh, quelle chose curieuse. Mais si la pétition rassemble 2000 signatures et provoque 3 manifestations, mais quelle belle idée! Donc n'attendons pas grand-chose d'eux tout de suite, sinon à choisir des facilitateurs aux prochaines élections. Le oui, mais c'est parce que, et pas mal non plus. Vous savez, le Roundup est forcément bon puisque Auchan en vend. Le jambon en barquette plastique ne peut pas être mauvais puisque Carrefour fait une promo. Notre voiture ne produit que 95 grammes de CO2 au kilomètre. Oui, mais avec 1,4 milliard de voitures. Nous sommes comme cela, coincés dans nos habitudes, presque nos rituels, et notre cerveau ne nous aide pas, quand face à la réalité, il dévie la pensée logique et rationnelle dont il est pourtant capable. Et le constat est sans appel, ce sont nos comportements qui mettent en péril l'habitabilité de la planète, rien d'autre. Tiens, les chiffres sont tombés hier. Selon l'Office météorologique mondial, l'Europe s'est réchauffée de plus 2,3 degrés. C'est le taux de réchauffement le plus rapide de toute la planète. Finalement, c'est un peu l'arroseur arrosé. On termine sur une petite note d'espoir, car l'an dernier en Europe, les énergies solaires et éoliennes ont pour la première fois produit davantage d'électricité que toutes les énergies fossiles. Il nous reste alors à comprendre que la sobriété énergétique et matérielle est l'une des clés, car je ne sais pas si on sera à plus 4 en 2100, mais il est acquis que ce sera beaucoup plus compliqué à plus 4 qu'à plus 2. On se retrouve très bientôt. Au revoir et bonne journée.